Assemblage. Prenons le moteur s'il vous plaît, maintenant. Voilà, le moteur est en place. 2 fils sortent du moteur. 2 fils sortent du contrôleur. Nous reconnectons les prises. Nous avons cette prise électrique spécifique qui doit être branchée ici, à cet endroit précis. Cette prise particulière doit être insérée ici, exactement à cet endroit. Voilà. Et nous rebranchons juste maintenant le capteur de température sur le moteur et ensuite le capteur de température sur le moteur. Après avoir installé le moteur, nous connectons correctement les fils. Nous prenons un fil. Voici le chiffre 1. Voici le chiffre 1. Nous connectons les éléments ensemble pour former une structure complète. Prenons le fil suivant et continuons à assembler les pièces pour finaliser notre projet. Ici le chiffre 2. Ici le chiffre 2 par exemple. Prenons le fil suivant. Ici 0. Ici 0. Utilisez un tournevis pour serrer la vis fermement. Ensuite, prenez une clé pour vous assurer que tout est bien serré. Ce fil doit être connecté correctement pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil. Avec le couvercle, ce connecteur, avec ce connecteur. Voilà, nous fermons juste le couvercle. Le moteur est assemblé et il est maintenant complètement prêt à l'emploi. Voici donc le bloc d'alimentation. Pour connecter le moteur, nous branchons la prise. Assurez-vous de ne pas confondre pour que le plus soit avec le plus et le moins avec le moins. Nous connectons la prise en suivant les instructions. Après avoir soigneusement connecté la prise, il suffit de la brancher dans une prise de 220 volts. Assurez-vous que la prise est bien insérée et que toutes les connexions sont sécurisées pour éviter tout danger. Voilà, nous avons connecté. Maintenant, le moteur est prêt à démarrer. Nous relevons la poignée, appuyons obligatoirement sur le bouton de prédémarrage et après avoir appuyé sur le bouton, nous tournons le gaz. Comment déconnectons-nous le moteur? Nous ne le déconnectons pas tant qu'il n'est pas débranché de la prise. Nous débranchons de la prise de manière sécurisée. Puis nous déconnectons le connecteur. Voilà, nous avons débranché la prise. Nos prochaines actions. Nous déplaçons le levier. Ensuite, nous retirons le couvercle et nous vérifions. Après avoir retiré le couvercle, nous avons ici juste une prise que nous devons débrancher. Après avoir débranché la prise, voilà le couvercle est libre. Nous le retirons. Ainsi, nous aurons besoin de 2 clés à l'avenir. Une clé de 10, une clé de 13 que je vais démontrer. Nous dévissons les écrous jusqu'au bout. Nous retirons la fixation de l'écrou du moteur, par exemple. On a dévissé un écrou, 2 écrous. De l'autre côté, un écrou, 2 écrous. On dévisse aussi quelques écrous. Passons à l'étape suivante. Nous retirons 3 fils du contrôleur qui vont au moteur. Cela fournit l'alimentation.
D'abord, nous prenons une clé de 10, nous desserrons le boulon, puis nous prenons un tournevis, nous dévissons, nous choisissons un fil, nous revissons, nous prenons un marqueur et nous marquons, c'est le numéro 1, ensuite nous marquons le suivant. Ceci est notre chiffre 2, ceci est sans poignée, ce chiffre est notre 0. Lorsque nous avons débranché les fils, notre prochaine action est la suivante. Nous avons une prise connectée au moteur et pour des raisons de sécurité, nous la débranchons soigneusement. La déconnexion est maintenant effectuée avec succès. Encore une prise, nous la débranchons également. Voilà, c'est débranché. Et encore une autre prise qui nécessite un tournevis. C'est le capteur de température. Nous le dévissons. Nous mettons le capteur de côté. Pour ne pas perdre le boulon, nous le revissons soigneusement en place. Débranchons tous les fils avec précaution. 1, ça fait 2, 3. Nous retirons le moteur. Voilà, le moteur est déconnecté. Voilà,